Salut la commu. Alors, si comme moi, vous êtes fan d'IA et que vous faites de la veille régulièrement, vous vous rendez compte peut-être qu'en ce moment, c'est assez difficile de pouvoir suivre ce qui se passe. Alors, de mon côté, ce que je fais, c'est que je cherchais une solution de pouvoir comparer un peu toutes ces IA, tous ces modèles de langage. Alors, je me demandais, comment je vais pouvoir trouver tout d'abord cette plateforme, comment je vais pouvoir trouver un outil qui me référence et où je vais pouvoir comparer les différentes IA sans aller m'y connecter. Alors, j'ai demandé à mon second cerveau, est-ce que tu sais, toi, comment je vais pouvoir trouver cette plateforme? Il me répond que non. Il ne sait pas grand-chose de toute façon, hein, vous voyez bien, il a le crâne vide un peu, donc c'est un peu difficile pour lui. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé cette plateforme, donc chatlm6.org. Ici, c'est une société qui a créé ce système, venu depuis LM6 et de Skylab, qui a créé cette plateforme et qui reprend un peu, alors en plus elle est totalement open source au passage, donc vous pouvez même l'installer en dur sur votre machine, et qui reprend ici un genre de tableau de bord, de tableau de classement des différentes IA avec les scores qu'elles obtiennent et le nombre de votes, et surtout ici par exemple on peut voir les différentes catégories. Donc je vous montre ici et on voit ça de suite en visio. Donc chatlm6.org, ça donne ça, donc il faut s'y connecter. Et vous allez arriver donc sur cette plateforme ici où on va avoir plusieurs onglets. Tout d'abord ici, si vous allez sur Leaderboard, on va avoir ici le tableau de classement des différentes IA avec leurs particularités, dans quelle catégorie vous voulez rechercher. Par exemple ici j'ai les françaises, celles qui comprennent le mieux en fait les prompts en français. Pour le codage, je vais aller voir ici ce tableau de classement et je vais pouvoir comme ça déjà avoir un premier visu des classements, des modèles de langage classés par score en fonction bien sûr des tests qui ont été procédés dans cette plateforme. Donc ici, je me retrouve avec bien sûr en premier lieu GPT-4, alors Turbo, par contre GPT-4 11.06 Preview. Je pense que c'est peut-être la dernière parce qu'on va voir tout à l'heure dans les tests que vous n'êtes pas sans le savoir que GPT-4o est sorti. Il y a eu la petite présentation hier soir d'OpenAI et en même temps, il y avait une heure avant, il y avait la présentation du Google I.O. avec toutes les nouveautés de Google sur Gemini, etc. Donc tout ce qui va sortir. Donc c'était hyper intéressant. Je vous invite à aller le revoir, ça se trouve sur YouTube si ça vous intéresse, parce que là, la guéguerre est déclarée. Ici, donc, ce qu'on va voir, on va voir ici un premier classement. Je vais pouvoir ensuite aller sur plusieurs onglets, dont le premier ici qui va me permettre de tester Vision avec deux modèles de langage, le modèle de langage Lava V1.6 Vicuna, qui est principalement utilisé pour ce qui est modèle de vision. On va pouvoir aller ici faire du direct chat. Alors par défaut ici je suis sur Claude, mais vous voyez ici que je peux utiliser directement l'un ou l'autre des modèles de langage qui m'intéressent. Donc ça c'est hyper intéressant parce que du coup vous n'allez pas aller tester Gemini, OpenAI, Ollama, etc. Vous les avez tous ici et vous allez pouvoir tester le modèle de langage qui vous intéresse avec le prompt que vous avez décidé de tester ou carrément de travailler dans cette interface. Bon, à savoir que par contre les données ici ne sont pas trop confidentielles et vous ne pourrez, on est limité quand même sur le nombre de générations de discussions. On va voir un autre onglet ici qui est l'Arena. Alors l'Arena, c'est hyper cool parce qu'on va pouvoir tester deux prompts, enfin un prompt sur plusieurs modèles de langage. Donc en l'occurrence ici, je vais pouvoir décider par exemple de tester un prompt avec Claude 3
Et ici, par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai mon petit GPT-4o qui est déjà implémenté. Donc, je vais pouvoir tester et voir comment réagit mon prompt face à Claude ou GPT-4o, qui est le dernier modèle, il est sorti hier, de OpenAI. Je précise d'ailleurs au passage que ce GPT-4o, je l'ai testé sur smartphone, il est déjà implémenté, et que si vous avez un compte gratuit OpenAI, du coup vous allez pouvoir l'utiliser, parce qu'ils ont même rendu gratuit les GPTs et certaines fonctionnalités, pas toutes, que l'on avait avant en module payant, on les a maintenant en gratuite avec l'application OpenAI. Donc l'idée ici de ce que je voudrais faire avec vous, c'est de voir ce serait de voir justement sur un petit bout de code, sur un prompt, comment il répond d'un côté ou de l'autre. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'Arena, je vais aller tester ici par exemple GPT ou GPT 3.5 et je vais tester GPT 4o. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais pouvoir comparer les deux et les nouveautés entre l'un et l'autre. Alors ici, le prompt, ça va être très simple, mais quelque chose quand même d'assez spécifique. Je suis formateur, je veux proposer un cours sur le JavaScript. Voilà, donc on l'a mis dans le contexte. On va lui dire, propose-moi un modèle de cours avec des exercices pratiques pour chaque partie. Voilà, tout simplement. Et je vais ici comparer les résultats. Donc ici, je vais déjà lui corriger les fautes. C'est déjà pas mal. Sachant que ChatGPT, lui, les fautes, il n'en a rien à faire. Donc ça m'arrange. Et on va lancer la demande. Donc ici, je lance mon prompt. Vous voyez qu'ici, j'ai GPT-3 qui est en train d'écrire. Jusque-là, on pourrait croire que c'est totalement pareil. Donc ici, j'ai GPT-4o, lui, qui me met des petits numéros. Il me fait bien une numérotation sur mes listes. Vous voyez qu'il me fait exercice pratique, contenu. Vous voyez qu'il détaille un peu plus. Alors au niveau de la rapidité, on peut juger que c'est totalement pareil. Sauf que GPT-4o détaille, me fait des rubriques avec sous-rubriques. Vous voyez que c'est vraiment pas mal. Il met en surbrillance certains éléments. On va regarder ça après. Donc là, il me met sur toutes les grandes lignes. On voit que GPT-3, lui, là, il s'est déjà arrêté. Il me dit, voilà, tu peux proposer ça. Il m'a mis quand même donc des gros titres, puis 3 points à chaque fois. Par contre, on voit que GPT-4, il ne s'arrête pas, quoi. Il est toujours en train d'écrire. Voilà, et puis il m'a fait vraiment du contenu avec exercices pratiques. Je lui avais demandé de me mettre des exercices pratiques, ce que GPT-3 n'a pas fait. Par contre, GPT-4 l'a fait. Donc dans exercices pratiques, par exemple, sur le contenu introduction au DOM, il me demande de créer une page HTML avec un paragraphe, un bouton, utiliser JavaScript pour changer le texte du paragraphe. D'accord ? Donc maintenant, ce que je vais lui demander, je vais lui dire, parce que quand même, il m'a proposé des exercices, mais je vais lui dire, par exemple, pour l'exercice, alors je ne vais pas lui proposer pour tous les exercices, je vais lui dire pour le module 4, donc propose-moi le code de
l'exercice du module 4. Voilà. Donc normalement, il devrait me proposer ici, dans le module 4, on parle des gestionnaires d'événements. Donc il devrait me proposer un petit bout de code de page HTML avec un bouton et une alerte. Voilà, donc ici, on voit que 3.5, lui, reprend. Effectivement, donc il a compris la demande. Ben, il me met bien un bout de code donc pour le formulaire HTML. Le script JavaScript qui va à la suite. Et on va voir d'ailleurs si il y a le même style d'écriture. Alors par contre, pour 4O, lui, ben, il a démarré à l'envers. Il m'a mis d'abord événement de la souris, vous voyez, il m'a mis... alors j'aurais pu lui dire de détailler d'ailleurs, je n'ai pas mis de détailler. Et donc ici, on peut voir qu'il me met, bien sûr, voici les codes pour les exercices pratiques. Donc il me met le petit gestionnaire d'événements, un petit bouton. Donc il a vraiment bien compris, sur 4O, il a bien repris la directive du module 4 que je lui avais mis plus haut. Donc c'est bien le bouton d'événement, alors que pour 3.5, bah, lui, il m'a fait un formulaire de contact, alors que l'exercice, l'énoncé de l'exercice, c'était pas ça du tout. Donc 3.5, je dirais qu'il était hors sujet, mais il n'a pas repris du tout. Par contre, pour 4O, bah, lui, il m'a bien repris l'exercice. Donc ici, j'ai bien un petit gestionnaire HTML, une petite page HTML avec simplement un bouton, cliquez-moi, qui appelle un script. Je vais regarder ce qu'il m'a mis dans le script, donc il me récupère bien le bouton. Et au clic du bouton, il lance une pop-up marqué bouton cliquer. C'est bon. Et puis, il a été un peu plus loin, c'est qu'il m'a mis une petite page pour la pop-up avec des couleurs, avec des margins. Il m'a mis du CSS. Alors, je dirais qu'au niveau du code, il n'y a pas de... Bon, là, c'est très simple, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, il explique bien l'événement. Alors, il m'a quand même mis un autre exemple en fonction de l'autre exercice. Mais il me met ici une alerte, vous avez cliqué sur Event Target. Voilà, donc il me met bien l'exercice en rapport avec les bases de la gestion d'événements. Donc, intéressant. On va essayer d'aller plus loin. On va essayer de lui faire une application. Propose-moi un exemple d'application to-do list en JavaScript en détaillant chaque ligne de code. Voilà, donc c'est toujours dans le but d'apprentissage. Donc je lui demande quelque chose pour un autre TP. Par exemple, ça peut être l'occasion de faire un TP final pour ma formation. Ah, voilà, donc là, on arrive sur le 4O avec les limites de 1000. Alors j'ai une limite de 1000 tokens sur cet élément-là. Par contre, le 3.5 continue. On va voir ce que le 3.5 me propose. Parce que lui, il est parti. Il me met les explications du code. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Pom pom pom, add button avec fonction. Alors, je suis en train de regarder le code. Ça m'a l'air pas mal. Donc, il me fait créer un bouton qui va me permettre d'ajouter à chaque fois une tâche. Il y aura une petite croix qui me permettra de valider ou de supprimer la tâche, je pense. Et ici, j'ai mon petit HTML, bien sûr, qui va me permettre avec To-Do List d'ajouter. Alors, du coup, on va passer en direct chat. Et ici, l'idée, ça va être de tester avec GPT-2. Alors, GPT-2, il a fait beaucoup de buzz il y a une semaine sur un possible éventuel chat GPT qui est jumelé avec une autre intelligence artificielle. Donc deux intelligences artificielles qui vont
un peu comme si elles discutaient entre elles et qui vont faire de l'intelligence, entre parenthèses, collective, parce qu'elles vont s'envoyer les données entre elles pour mieux cerner le problème et pour être encore plus performant. Donc ici, l'idée, ce que je vais faire, c'est que je vais recoller ici ma demande. Donc je suis formateur, hein, je propose un cours JavaScript. Je veux voir ce qu'il me propose avec GPT-2. On fera un petit comparatif avec GPT-4o. Par exemple, ici, on peut voir que sur comment écrire un simple script JavaScript, il me met directement dans l'exemple ici mon petit code JavaScript. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que ça me permet de l'intégrer directement si je veux faire une formation soit vidéo, soit sur du e-learning. Les gens vont pouvoir recopier ce petit bout de code. Donc c'est pas mal du tout. Ce qui me plaît aussi, c'est que il respecte bien les conventions maintenant ES6. Alors pour ceux que ça parle, c'est-à-dire de déclaration de variables, où maintenant on utilise du let à la place de var. On va le laisser terminer, on va voir jusqu'où il va nous amener. Voilà, et vous voyez qu'en plus, le fait de lui avoir demandé en 1 heure, hein, il me fait le timing de chaque structure, de chaque module. Donc ici, il me met 10 minutes pour les boucles, pour les structures de contrôle, les variables 10 minutes. Donc je pense qu'il va me mettre 6 items, hein, pour faire mes 1 heure. Ce qui est pas mal parce que ça permet aussi vous de vous faire votre synoptique pédagogique. Alors là, on est dans les fonctions, les événements, et il s'est bloqué. Donc je pense qu'il va falloir, comme sur ChatGPT, lui demander de continuer de terminer, si je ne suis pas au niveau du maximum de tokens. Donc là, il me fait faire une fonction, une racine carrée. Voilà. On a notre racine carrée. Alors je voudrais qu'il termine un peu, je ne sais pas combien de temps on est, 15 minutes. Voilà, là on est sur du DOM. Modification du DOM, normalement devrait être à la fin du cours. Hein. Je pense. Voilà, avec le getElementById. Généralement, c'est ce qu'on montre au bout d'une première matinée sur les exemples du JavaScript. Et je vais lui demander crée-moi une app en JavaScript de to-do list en détaillant et expliquant le code pour des débutants. Donc là, je lui demande de me faire carrément une application de to-do list. Voilà. Donc on va voir ce qu'il va me fournir et puis on testera le code pour voir s'il y a des erreurs. Je lui ai demandé surtout qu'il m'explique ce qu'il fait, hein, de manière à pouvoir, toujours pareil, hein, dans un but de formation, que la personne sache ce qu'elle fait et ce qu'elle tape sur le code. Donc ici, je me retrouve bien, il démarre le fichier, il m'a expliqué qu'il va, pour la structure du projet, il va utiliser 3 types de fichiers, un index HTML, un style CSS, un script JS. Il est en train de me fournir la structure du fichier HTML, hein, donc il va contenir notre application. Voilà. Il explique le code, donc c'est la structure de base du document HTML. Hein. Alors il explique le head qui contient les métadonnées, le body quand il y a la structure visible, c'est pas mal parce qu'en même temps il explique les balises HTML. Il nous explique aussi qu'il a créé un fichier style CSS qui va nous permettre de styliser l'interface. Donc là, on va jouer avec
l'interfaçage, c'est-à-dire les couleurs, les boutons, les espacements des éléments sur notre feuille de style, sur notre fichier HTML. Donc là, on est typiquement sur de la création de base HTML. Hein. Et normalement, il va nous fournir ensuite le fichier JavaScript avec lequel on va pouvoir interagir avec nos boutons pour notre to-do list. Donc là, je le laisse terminer. Alors, vous inquiétez pas, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces concepts de programmation. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais typiquement ensuite aller copier-coller ces fichiers hein, dans un éditeur, de manière à voir si ici, le code qu'il m'a donné, il est valable. Voilà, donc là, il explique un peu le code CSS. Ça va, et on devrait arriver donc au JavaScript. Voilà. Donc là, le JavaScript, il explique que donc ça fait partie de la dernière partie de la formation, hein, où il explique le DOM. Donc le DOM qui permet de manipuler des éléments en JavaScript. Voilà. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il ait tout terminé. Normalement, il en manque. Je vais lui mettre continue. Voilà. Je ne suis pas sûr que j'ai tout le script. Voilà. Ok, donc il est en train de le reprendre. Et ça devrait être bon. Donc il crée un élément, la constante, il me crée le bouton pour supprimer et enlever une to-do. Alors en plus c'est bien parce qu'il fait ça avec du langage pointé, hein, donc il respecte totalement pour l'instant de ce que je vois les normes E6 hein, du JavaScript. Ok, donc il a fini. Je vais pouvoir aller lui coller tout ça. Donc voilà, je coupe et on se retrouve sur la partie éditeur de code. Alors, me voilà ici sur la partie éditeur. Donc ici, je suis venu créer un projet. Hein, donc c'est un éditeur de code classique. Hein, on vient créer nos fichiers. Je suis venu typiquement récupérer le script index.html, hein, donc ce qu'il m'a donné tel quel dans le code. Le script JS, donc ici avec toutes les parties et les boutons qui nous permettent d'aller créer mes tâches. Et ici le style CSS, donc qui permet d'enjoliver mon élément. Ben voilà, ben écoutez, c'est le moment du test. Ici, donc j'ai bien ma structure de page avec ma liste ici. Hein, donc on est sur mon application ici. Hein. Ici, on peut voir qu'on a deux parties, qui est la partie code et la partie résultat en vue web. Donc ici, cette application, en l'état, ben, je pourrais la partager sur le web hein, et puis elle serait fonctionnelle. Donc ici, vous voyez, si je modifie ici dans le style ma liste tâches avec ma to-do, hein, vous allez voir que c'est lié. Ma to-do, voilà. Hein, je vais rafraîchir un petit coup. Et voilà, vous voyez que ça s'est bien changé ici dans la partie app. Donc ici, ben, je vais faire ma première to-do. Donc ben, je vais faire filmer mon tuto. Ajouter. Yes, ça marche pour l'instant. Je vais mettre monter la vidéo. Ajouter. Top. Compresser. Voilà, donc je suis en train d'ajouter des petites notes. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On va voir ce qu'il met si je mets un texte plus long. Ouais, ça marche aussi. Mon petit bouton, il l'a bien aligné. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, si je clique sur un élément donc de la to-do, il l'a bien rayé. Hein, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait.
Et puis ici, ben, si c'est rayé, je vais pouvoir peut-être la supprimer avec le petit bouton rouge. Je vais tester. Yes, ça marche. Eh ben, contrat rempli. Hein, GPT-2 est efficace et il m'a bien respecté les éléments. Il m'a bien fourni un code clair et sans erreur. Donc, ben, pour terminer, je dirais que cet élément, cet outil est pas mal dans le sens où on va pouvoir tester comme ça plusieurs éléments ou plusieurs modèles de langage. Je vous invite à aller le tester, ça peut être super intéressant. Et moi, ce que je trouve pas mal ici, c'est le système Arena, donc side by side ou système Arena Battle, qui permet de comparer un modèle A ici avec un modèle B. Donc c'est hyper intéressant parce que vous allez voir de suite quelle IA va le mieux vous servir. Et en plus ici, j'ai les 44 modèles d'IA qui sont les principaux qui sont implémentés. J'ai du Mistral, j'ai du Gemma, j'ai du Gemini, j'ai du Llama 2. Il y a vraiment toutes les IA du moment les plus performantes qui sont sur cette plateforme. Donc très belle plateforme, très bonne utilisation. Voilà, je dirais que on l'a rempli, yes, et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, puis à me dire dans le commentaire si vous avez eu des bons tests sur cette plateforme. Et on se retrouve pour la prochaine.